Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le JavaScript jQuery, cette bibliothèque jQuery. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est comment réaliser, mettre en place sur votre page un effet dit modal. Alors qu'est-ce qu'un effet modal? C'est le fait d'ouvrir un lien hypertexte, mais non pas dans une nouvelle page, mais en surimpression du contenu, donc du conteneur, par le biais d'une boîte. Donc ça donnerait un petit peu cet effet là. Regardez, si je clique ici par exemple sur le plus, je vais avoir une boîte qui va apparaître en surimpression du contenu avec le texte correspondant. Et donc vous voyez l'assombrissement du fond, hein. Donc c'est tout simplement une boîte avec un fond noir transparent qui est positionné au-dessus du conteneur, et une deuxième boîte ici orange avec coin arrondi qui est également positionné au-dessus de l'ensemble. Et donc le clic sur la petite croix qui fait disparaître le tout. Donc ça, c'est un effet modal. Alors pour réaliser cette opération, on a donc besoin toujours dans notre dossier de site et dans JS le fichier JS jQuery récupéré sur jQuery.com, et donc un JS d'animation que j'appelle test, un test.js qui contiendra donc mon code JavaScript. Alors au niveau du HTML, je suis parti sur un conteneur, juste un simple conteneur, avec donc du texte à l'intérieur et un lien hypertexte, donc balise A, qui encadre le texte plus d'infos. Et volontairement donc j'ai mis un lien mort, hein, qui pointe vers rien du tout, c'est-à-dire vers un dièse, une encre nommée vide. Et donc on aura à gérer le clic sur ce lien qui générera l'ouverture de cet effet modal. Alors pour pouvoir plus facilement cibler le lien, je vais lui appliquer un identifiant. Alors ça pourrait être une classe. Je vais l'appeler bouton modal, btn modal. Voilà. Et alors ce qu'il faut que je fasse, il faut que je mette en place du coup dans mon HTML les deux boîtes qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire la boîte à fond noir translucide et la boîte à fond orange. Alors je mettrai peut-être pas cette couleur là, hein, mais donc ça veut dire qu'il me faut deux boîtes. Une première, alors je vais lui appliquer une classe, on sait jamais, on peut avoir besoin de réutiliser cette classe. Je vais l'appeler overlay. Alors overlay, c'est en gros la boîte qui est au-dessus du conteneur avec le fond noir. C'est le nom qui est donné très souvent dans les effets modal à ces boîtes là. Ça pourrait être classe fond noir, hein. Alors, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Fond noir. Donc on n'aura pas de contenu dans cette boîte là, elle est juste là pour l'effet de fond noir. Et après ça, une autre boîte que je vais appeler texte modal ou contenu modal. Encore une fois, peu importe le nom que vous lui donnez. Et donc c'est là où j'aurai potentiellement le bouton fermé. Alors je n'ai même pas besoin spécialement de mettre un lien, d'ailleurs je peux mettre juste une image, l'image fermée. Je vais mettre un bouton là, mais ça serait une image a priori. Et pareil, je vais l'identifier ce bouton de manière à pouvoir le cibler plus facilement en JS, en JavaScript. Donc btn fermé modal. Et on aurait ensuite le contenu du modal. Donc je vais mettre un paragraphe de contenu. Donc voilà, la boîte fond noir et la boîte texte modal qui sera la boîte qui contiendra le texte. Alors ces deux boîtes là, il faut déjà les mettre en place dans le CSS, parce que pour le moment voilà ce qu'on a. On va avoir le conteneur en fond chocolat et texte blanc. Tiens, donc on ne l'a pas. Alors pourquoi? id égale conteneur. Ah oui, alors si je fais une erreur, conteneur, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc on a ça et on peut dérouler donc tac 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 jusqu'à arriver au plus d'infos, et en dessous on a donc les deux boîtes qu'on a créées qui sont à l'extérieur du conteneur et qui ne sont pas mises en forme. Donc on va mettre en forme la boîte qu'on a appelée fond noir.
Donc c'est une classe fond noir. Ça aurait pu être une idée. Je suis parti sur une classe. En optique de me dire, on peut peut-être avoir plusieurs modales utilisés sur la page. Et donc, cette boîte aura un background de type RGBA, de manière à pouvoir gérer l'opacité. Donc le noir c'est 0,0,0 et l'opacité on va mettre 0.7, 70% d'opacité. Cette boîte, il faut qu'elle se superpose au conteneur, donc elle doit être positionnée. Et on va la positionner de manière fixe, elle ne va pas scroller avec le contenu. Elle aura une largeur qui occupera tout l'écran, c'est-à-dire 100%. Et une hauteur qui occupera également tout l'écran, c'est-à-dire 100%. Donc voilà ce que ça nous donne. Si j'actualise, ça nous donne rien du tout. J'ai dû faire encore une erreur. Fond noir. Classe égale fond noir. Donc c'est point fond noir en CSS. Background, position fixe. Ah oui, alors n'importe quoi. Quand on positionne une boîte, il faut lui donner la valeur de positionnement par rapport au haut ou au bas de la page, donc top ou bottom. Donc je pars sur un top 0, peu importe. Et à la gauche ou à la droite, left to right, je pars moi de la gauche et 0. Voilà, on voit bien ce que ça donne. On a l'impression que tout est assombri parce qu'on a cette boîte en surimpression en fond noir transparent. Et puis au départ, il faut quand même dire que ce fond noir, il n'est pas visible. Display none. Voilà, il sera visible quand on cliquera sur le bouton plus d'infos. Très bien. Ensuite, on va faire la même chose pour la boîte texte modal. Donc point texte modal. Alors cette boîte, de la même manière, je lui mettrai un arrière-plan, je vais la positionner de manière fixe, lui donner des largeurs hauteurs pour au final ne pas l'afficher. Je reprends les mêmes trucs, sauf que on va la centrer horizontalement, donc on va lui donner un left 50%, ce qui fait que la boîte elle va commencer à partir du milieu de la page. Il faudra ensuite la reculer par le biais d'une marge à gauche négative de la moitié de sa largeur. Et vu que sa largeur, on va la mettre à, on va dire 80% de la taille de l'écran, on va lui mettre une marge à gauche de moins 40%. Et puis on va la descendre de 60 pixels par rapport au haut de la page. Donc si on ne fait pas le display none, hop, il faut que je mette un arrière-plan aussi. Background color, on va lui mettre du azur. Donc voilà ce que ça va nous donner. Vous voyez la boîte qui apparaît. Alors la hauteur on va pas mettre 100% bien sûr, ça c'est un peu stupide. On va même pas en mettre du tout. Par contre on va mettre un padding qui sera de 20 px. Parce que la hauteur elle dépend du contenu, hein, donc voilà. Vous voyez on aurait ça. Le bouton fermé à l'intérieur, texte du modal. Mais donc cette boîte, vous voyez, elle est en surimpression du contenu. Pas de souci. Et donc le display none, effectivement, puisqu'au départ, on ne veut pas voir apparaître cette boîte. Et maintenant, on va gérer donc le JS qui va faire qu'au moment du clic sur le bouton modal, on fera apparaître le fond noir et le texte modal. Et ensuite, le clic sur le bouton fermé modal qui fera disparaître le fond noir et le texte modal. Donc du coup on va se rendre sur notre fichier JS qu'on a chargé donc déjà dans l'entête par le biais de la balise script et de la source. On a auparavant au préalable chargé la bibliothèque jQuery. Donc dans le fichier test.js, toujours mettez en place dans un premier temps ceci. Quand le document est prêt, qu'est-ce qu'on fait? On va gérer, écouter l'événement clic sur le lien qu'on a appelé btn modal. Donc pour ça je cible btn modal. Donc un dollar et entre parenthèses et entre guillemets. Wow. J'y suis pas. Dièse btn modal. Point clic quand on clique dessus. Et quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on fait? On lance une fonction, function, ouvrez, fermez la parenthèse,
ouvrez, fermez la collade. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'on va faire apparaître de la manière qu'on veut, que ce soit avec la fonction animate, show, avec le slide down, peu importe. On va faire apparaître donc la boîte overlay, alors qu'on avait appelé fond noir. Donc c'est une classe, attention, donc ça va donner, pour y accéder, $ entre parenthèses, entre guillemets, point fond noir. Point, et là on va mettre un simple show pour afficher, qu'on va faire en 500 millisecondes, c'est-à-dire une demi-seconde. Et de la même manière, on va faire apparaître, donc je vais faire un copier-coller, je m'embête pas. La boîte texte modal. Donc $ entre parenthèses, entre guillemets, point texte modal. Point show. Donc déjà à ce stade, normalement, alors je vais actualiser quand même. Quand je clique sur plus d'infos, hop, vous voyez, on a les deux éléments qui apparaissent en surimpression du contenu. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Regardez, j'étais en bas et le fait de cliquer, il m'a remonté complètement en haut de la page. Vous voyez, j'étais à plus d'infos, il m'a remonté tout à fait en haut quand j'ai cliqué. Et en fait, c'est normal parce que le fait de faire un lien vide, c'est-à-dire un lien qui pointe vers dièse, vers l'encre nommée vide, ben, en gros, va vous recharger la page. En gros, enfin j'exagère, ça ne recharge pas vraiment, mais ça va vous repositionner en haut de la page, l'encre nommée vide. Or là, c'est pas vraiment ce que je veux. J'aurais voulu rester au niveau de mon conteneur tout à fait en bas. Alors pour éviter ce phénomène, vous pouvez en JavaScript dire que vous retirez tout ce qui est on va dire comportement par défaut de l'aspect clic, en fait, des liens de la page. Donc pour ça, vous allez dire que quand vous cliquez sur la boîte modale, effectivement vous jouez une fonction et entre parenthèses vous allez saisir ce qu'on appelle la variable. Alors E, vous pouvez mettre E ou événement ou event, vous mettez ce que vous voulez en réalité. Je vais mettre juste E, ce sera plus rapide. Et E, c'est l'événement clic, en fait, c'est le clic, le E. Et en dessous, vous mettez que pour ce clic, vous appliquez la fonction prevent default, qui signifie en gros, je retire le comportement qui est associé à cet événement clic. Et le comportement, c'est de faire ramener en gros la page au tout début. Donc ça, à la limite, faites-le dès que vous voulez gérer un événement clic, à la limite, sans hériter du comportement du clic et du lien, donc en l'occurrence là. Regardez maintenant, si je clique sur plus d'infos, vous voyez que je reste tout à fait en bas de la page sur plus d'infos, il ne m'a pas ramené en haut. Voilà. Alors le show, c'est pas terrible, j'aurais pu mettre plutôt une opacité, l'opacity c'est mieux je trouve. Opacity, c'est fade in, pardon. Fade in pour faire apparaître. Je trouve que c'est plus efficace que le show. À la limite, le show, on peut le laisser pour texte modal et le fade in pour le fond. Regardez. Hop, c'est mieux. Alors maintenant, on va gérer le clic sur le bouton fermé qui va faire disparaître l'ensemble. Donc là, on a le clic sur le bouton modal. En dessous, toujours dans l'aspect quand le document est prêt. On va faire la même chose. Donc, je vais même faire un copier-coller. Vous avez vu, je suis vraiment flemmard. Et je vais dire, c'est quand je clique sur le bouton fermé. Donc BTN fermé modal. Je vous rappelle que c'est l'identifiant appliqué au bouton. À ce moment-là, je fais disparaître par le biais d'un fade out et non plus d'un fade in le texte noir, le fond noir pardon, et le texte modal je le masque avec la fonction hide, qui est la fonction opposée à la fonction show chez jQuery, en 500 millisecondes. Normalement là c'est terminé, vous avez déjà géré votre modal en JS. Donc regardez, plus d'infos en bas, hop, ça fait apparaître, et quand je clique sur fermer, on fait disparaître. C'est aussi simple que ça ne demande que très peu de lignes de code.
Mais donc là, vous avez vu, pour le moment, on a dans le HTML, donc quand même, les deux boîtes présentes avec le contenu déjà saisi dans la boîte texte modal. Donc voilà pour ce qui est de cet effet. Encore une fois, on n'a rien utilisé de particulier de plus que ce qu'on avait déjà vu dans les vidéos. C'est l'événement clic et c'est des fonctions pour faire apparaître ou disparaître les boîtes. Et le ciblage donc que vous connaissez déjà. La seule nouveauté, c'est le prevent default pour éviter qu'au moment du clic, effectivement, ça nous ramène vers le début de la page, ce qui est rattaché à cette encre nommée vide, ce dièse. Donc voilà pour ce qui est de cette petite démo sur l'effet modal. Je reviens très prochainement vers vous pour une vidéo sur les fonctions d'offset et qui vont nous permettre en fait de gérer les effets de scroll animés. Allez, au revoir, à très bientôt.